Pourquoi n'avons-nous plus d'usines? La réponse est criminelle. Il explique pourquoi nos dirigeants sont passés à l'ennemi. Écoutez. Ces énarques qui ont voulu faire fortune dans le privé parce qu'ils se sentaient un peu polars à côté de ceux qui gagnaient de l'argent dans le privé, et ils sont passés en quelque sorte à l'ouest. Et là, ça a été la fête. Et on s'est retrouvé avec tous nos fleurons vendus, selon l'idéologie du banquier d'affaires, le cœur de métier. Ah, on découpe. Alors, ils ont découpé en rondelles. Alors, ça a commencé avec la CGE. À la CGE, il y a eu Alcatel d'un côté, Alstom. Alcatel, ça a été Turru qui a dit la France sans usine, très bien, ben il a gagné, puisque Alcatel n'existe plus. Et donc, il n'y a plus d'usine. Voilà, ça c'est ni usine, ni entreprise, ni même recherche, ni rien. C'est violent, mais c'est vrai. On découpe, on vend. C'est la méthode de vautour financier qui a détruit Alcatel. Mais le plus gros scandale, c'est Alstom. Et là, il nomme directement le coupable. Emmanuel Macron lui-même. Quelle surprise. Écoutez ça. Alstom, j'ai suffisamment donné. Et ça s'est terminé avec une explosion politique à la fin et mon départ, sur la vente par François Hollande, son secrétaire général adjoint, qui était M. Macron, aux Américains, de la branche énergétique. Tout ça pour 10 ans plus tard le racheter, piteusement, beaucoup plus cher qu'on ne l'avait vendu. Ce qui montre bien qu'il y a un défaut stratégique. Mais ça, c'était toujours les banquiers d'affaires. Hein, on découpe, on vend, et puis on prend des coms au passage. Hein, voilà, parce que c'est quand même ça l'histoire. Donc sociologiquement, il y a un sujet par rapport à notre élite. Arnaud Montebourg met des mots sur ce que nous sentons tous. Nos élites, nos énarques, ont un complexe d'argent. Pour s'enrichir, ils ont abandonné l'idée de servir l'État pour devenir des banquiers d'affaires ou, tout simplement, se servent de nos impôts pour entretenir leur train de vie hors du commun. D'ailleurs, je vous renvoie à France Télévisions. Le résultat? Ils ont dépecé la France. Ils ont vendu nos bijoux de famille, comme la branche énergie d'Alstom, vendue aux Américains, juste pour toucher des commissions au passage. Et le comble du cynisme, 10 ans plus tard, ils rachètent ces mêmes entreprises, avec nos impôts, beaucoup plus cher, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, on a besoin de nos centrales nucléaires. Quelle surprise! Ce n'est pas de l'incompétence, c'est du sabotage organisé par appât du gain. Et regardez Thierry Breton en face. Il moufte pas. Étonnant, non? Ah non, c'est vrai. Il a peut-être pas envie qu'on mentionne une entreprise du nom d'Atos. Parce que ce mec, c'est exactement le même. Et il est encore dans le débat public. Sans honte de rien, le mec vient nous faire la leçon. Ça vous met en colère de voir comment ils ont bradé le pays? Partagez massivement pour qu'on n'oublie jamais les coupables.